Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Nicodème est un pharisien. Il scrute et connaît bien les Écritures, la loi, les prophètes. Mais si saint Jean précise que Nicodème vient trouver Jésus de nuit, certes c'est parce qu'il a peur de ce que peuvent dire les autres, de ce que peuvent penser les autres. Il le fait en cachette. Et cette peur d'ailleurs n'est malheureusement pas le monopole de Nicodème. Mais si saint Jean précise que c'est la nuit, c'est parce que je pense que notre bon Nicodème, tout savant qu'il est dans l'obscurité spirituellement. Il ne comprend pas très bien qui est Jésus, qui est le Christ. Quand il voit ce que fait le Christ, quand il entend ce que dit le Christ, il n'est pas insensible. Il voit bien que dans le Christ, il y a cette unification de la parole de Dieu et de l'action de Dieu. Jésus dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Il sent bien que Jésus est habité par Dieu, qu'il a en lui quelque chose des traits de Dieu. Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Notre Nicodème est perdu. Il est dans l'obscurité. Et Jésus lui donnera cette réponse inattendue : à moins de naître d'en haut, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Naître d'en haut, naître de l'Esprit de Dieu, à première vue, on pourrait dire que la réponse de Jésus est un peu énigmatique, un peu un mystère, une énigme à comprendre. Et d'ailleurs, Nicodème, homme logique et raisonnable, un peu d'ailleurs comme notre saint Thomas de dimanche, ne voit pas très bien comment on peut renaître, ni d'ailleurs comment on peut naître de l'eau et de l'esprit. Et pourtant, Jésus est clair. Il est même très clair. En fait, durant cette rencontre nocturne, les paroles de Jésus allument en Nicodème une lueur qui brillera de manière éclatante au moment le plus improbable. Il faudra attendre la crucifixion. Il faudra attendre la crucifixion quand tout semble terminé pour retrouver Nicodème qui alors se déclarera disciple en venant avec de la myrrhe et de l'aloès. À la lueur de la passion et de la résurrection du Christ, Nicodème comprend. Nicodème comprend. Il comprend que cette renaissance ne peut se vivre qu'avec le Christ, et dans sa mort et dans sa résurrection, par cette eau jaillissante du cœur transpercé du Christ Sauveur,
lavant les péchés du monde. Lui qui a voulu plonger dans les eaux de la mort, de notre mort, pour en remonter, en faisant jaillir de son côté ouvert les sources de la vie, d'une vie qui n'est vraie que si elle est éternelle. Voilà ce que veut dire renaître de l'eau et de l'esprit. Cette renaissance, chers amis, se vit par le baptême reçu, mais surtout et avant tout aussi par le baptême vécu réellement et concrètement, quotidiennement. Si vous voulez, un peu comme deux époux qui sont invités à renouveler leur mariage chaque jour dans la quotidienneté de leur vie, il en est de même pour un baptisé qui peut chaque jour se poser cette question, faire ce petit examen de conscience. Qu'ai-je fait pour vivre mon baptême aujourd'hui ? Qu'ai-je fait pour vivre mon baptême aujourd'hui ? Renouveler son baptême, c'est naître à nouveau, renaître de cet esprit de Dieu, de cet esprit d'en haut, rechercher les réalités d'en haut, comme dit saint Paul. Tel est l'appel que lance le Christ à Nicodème, mais aussi à chacun de nous. Comprenons bien, renaître d'en haut est une aventure, un cœur à cœur, qui ne consiste pas seulement à être avec le Christ, mais à être en lui. Comme disait le curé dimanche, nous sommes ces signes de la résurrection à chaque fois que nous vivons chrétiennement, si nous vivons par le Christ, avec lui et en lui. Ce serait tromper le monde, ce serait être hypocrite, ce serait trahir la nature de notre foi si notre foi n'était que extérieure. Notre vie ne se réduit pas aux réalités d'en bas. Comme dit le Christ, tout ce qui est né de la chair est chair, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout ce qui est né de la chair est chair, cela n'a rien de condamnable ni même de méprisable, mais c'est fragile, c'est périssable, c'est mortel la chair. Et cela ne peut combler ni notre cœur qui a soif de bonheur, ni notre âme qui aspire à l'immortalité, ni notre esprit qui tend vers l'absolu, vers la plénitude. Et j'ajouterai même que parfois, ces réalités d'en bas, nous poussent à nous laisser guider par un autre esprit, un esprit du monde marqué par les conquêtes, les réussites, le désir de l'efficacité, le désir de la concurrence, de la domination, de la puissance, créant alors un chaos, au point que, comme dit Paul VI, nous sommes dans un monde qui tend à exiler l'homme de lui-même. Pour éviter cela, il est important pour chacun d'entre nous d'être à l'écoute de l'Esprit qui souffle où il veut. L'Esprit n'est pas enchaîné, l'Esprit de Dieu n'est pas enchaîné, nous n'avons pas la main mise sur Dieu. Il nous faut apprendre à naître de Dieu. Et aucun de nous n'a fait quelque chose pour naître. Il a reçu la vie. De la même façon, nous recevons la vie éternelle. Nous recevons la vie éternelle. Cet esprit qui vient prendre toute ma vie, qui vient l'englober, aussi bien dans l'ensemble que dans les détails de ma vie. Mettons-nous à l'école de l'Esprit Saint. Il est présent là où nous trouvons la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la modestie, la maîtrise de soi, la justice, tous ces fruits de l'Esprit Saint. À chaque fois que nous les voyons, nous savons que nous sommes avec l'Esprit de Dieu, nous savons que nous renaissons d'en haut et que nous voyons déjà les prémices du royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu est partout, frères et sœurs. Laissons-nous surprendre par lui qui est consolateur, esprit de vérité, lui qui est partout présent et qui remplit tout, lui qui est trésor des biens et donateur de vie. Laissons-le demeurer en chacun de nous. Amen.